Nextera Energy démontre une solidité fondamentale caractérisée par une croissance visible de ses bénéfices pour l'exercice en cours et une trajectoire positive anticipée pour l'année suivante. Le modèle économique du groupe bénéficie de la double dynamique de sa filiale réglementée FPL, qui est Florida Power and Light, qui capitalise sur les investissements structurels et une demande locale soutenue euh, par rapport à FPL, bien sûr, qui capitalise sur les différents investissements. Il faut dire une chose ici, c'est que pour augmenter les prix, il faut justifier d'investissements massifs, enfin, il faut justifier l'augmentation des prix par des investissements. OK? Et dites-vous ici que les utilities dans le domaine de l'électricité, enfin, que ce soit électricité, que ce soit fourniture ici de gaz, que ce soit également ici fourniture d'eau, demandent l'augmentation des prix. Elles n'augmentent pas les prix, elles demandent. Et ça peut être approuvé ou pas du tout. Faites très attention avec cette caractéristique-là. OK? Certes, elles ont un pricing power, mais ce n'est pas comme un Google qui va augmenter ici de manière discrétionnaire ses prix. Et comme je disais bien ici, c'est que le modèle économique du groupe bénéficie de la double dynamique de sa filiale réglementée FPL. Et c'est important de mentionner réglementé pour les plus curieux. Vous allez voir, vous allez aller vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça implique. OK, donc FPL qui capitalise sur des investissements structurels et une demande locale soutenue et de sa division Nextera Énergie Ressources positionnée pour répondre aux besoins énergétiques croissants du secteur technologique. Ça, c'est une mauvaise phrase, mais j'aurais dû l'ajouter ici de manière générale. Donc, on parle ici de FPL et la division ici Nextera Énergie Ressources qui est positionnée pour répondre aux besoins énergétiques croissants du secteur technologique. OK, donc la capacité du groupe à atteindre le haut de ses objectifs financiers confirme la résilience de son profil opérationnel. Ça, c'est à peu près, on va se dire ici, la première partie de la note d'analyse sectorielle, la note d'analyse pas sectorielle, même si on a fait une note d'analyse sectorielle ici. Pour ceux qui sont dans le Top Premier Infinity, vous avez toutes les informations ici pour l'analyse sectorielle. Elle est déjà disponible depuis, je pense, le mois de novembre. OK? Donc, dites-vous ici que Nextera Energy fait partie des entreprises qu'on doit suivre pour faire une analyse sectorielle. OK? Donc, derrière ça, tout le monde parle de l'IA, etc., machin. En tout cas, je vous laisse aller voir ce que je pense par rapport à ce sujet-là de manière générale. Et quand tu vas analyser une compagnie dans ce domaine, il faut faire attention à la démographie. Il faut toujours également faire attention aux éléments à suivre. Comme je l'ai dit dans l'analyse, la note d'analyse ici, vous avez les points positifs, les points négatifs, les éléments à surveiller. OK? Comme ça, quand tu vas lire sur les prochains trimestres, tu sauras à peu près qu'est-ce qu'il faut regarder ici en supplément par rapport à ce qu'on a dit. Et je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Maintenant, on passe directement à l'analyse quantitative. Donc ici, je vais faire simple, on va faire ça. NEE, Nextera Energy. Vous vous rappelez, j'ai fait une très vieille vidéo sur Nextera Energy il y a très longtemps et j'avais un problème avec cette compagnie, c'est au niveau des cash flow, c'est au niveau des free cash flow. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de free cash flow. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise ne vaut rien du tout? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que la meilleure façon d'analyser ces entités, c'est avec les cash flows opérationnels. En fait, elles peuvent avoir des free cash flow si elles le voulaient. Elles peuvent le faire, littéralement. Parce que la dépense ici, le CAPEX ici, c'est un CAPEX de croissance de manière générale. Pour justifier d'une augmentation des... Vous voyez ça? C'est augmentation des prix couplés aux différents investissements. D'accord? Donc, pour pouvoir augmenter les prix, il faut absolument investir. Et comme vous pouvez le voir ici par rapport à cette compagnie-ci, si on regarde ici la marge brute, c'est la première chose qu'on va avoir tendance à regarder quantitativement. Vous voyez qu'on a une croissance de la marge brute. Positif ou pas? Vous connaissez le premier niveau de pricing power, n'est-ce pas? Le deuxième niveau, c'est lequel? Bref. Maintenant, marge EBITDA, parce que c'est bien d'avoir des marges brutes en croissance, etc. On a des marges EBITDA, est-ce que ça raconte la même chose? Exactement. On aime ça. Donc, dites-vous que c'est une entreprise qui fait du cash. Et les bénéfices nets représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. OK? On a des bénéfices de l'orgue ici de 24% par là. OK? Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? C'est une entité régulée. Ce qui veut dire ici, enfin pas régulée, c'est une entité qui a deux business. Un business régulé, un business non régulé. Le régulé ici, tu as la garantie que tu auras toujours de l'argent de manière générale et que tu auras un prix qui sera au moins ajusté au niveau de l'inflation, mais ça doit être justifié par des augmentations de prix. Le non régulé ici, tu bénéficies du prix du marché en date, tu bénéficies ici d'un pouvoir discrétionnaire en termes d'augmentation des prix. D'accord? Donc ici, tu ne demandes pas l'autorisation de qui que ce soit. Ça veut dire que si la demande est trop élevée, tu ajustes tes prix en conséquence. Et je rappelle toujours une chose, quand on parle d'une compagnie dans le domaine ici des utilities, dans le domaine électrique de manière générale, il faut regarder
la zone, la géographie d'opération. C'est très, très important. D'accord? Donc, Nextera Energy ici, je vais l'analyser en prenant en considération les cash flows opérationnels. OK? Donc, on va faire ceci, NEE. Boom. Nextera Energy, alors, c'est un business que je paierai à 15 fois les bénéfices. Et c'est un business prévisible. D'accord? 80% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici. Et quand on regarde à peu près les... Je ne dis pas que parce qu'ils font de bonnes prévisions, on va acheter parce que l'analyste a dit non. Tout simplement, ça veut dire qu'ils sont optimistes de manière générale par rapport à ce dossier-ci. Et ils ont l'habitude ici de faire des bonnes prévisions parce que c'est un business prévisible, aussi simple que ça. Tu vas payer ton électricité tous les mois. D'accord? Donc, et plus la démographie augmente dans ces régions-là, mieux c'est pour ce genre d'entreprise-là. Et je ne fais que parler de démographie depuis. Pour les plus malins, vous allez aller fouiller pourquoi. OK? Mais vous voulez quoi? Vous voulez faire de l'analyse fondamentale et vous ne voulez pas réfléchir, les amis? C'est important, d'accord? Parce que pour bâtir une conviction, il faut faire confiance à vos propres jugements. Moi, j'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences que je peux vous raconter tout et n'importe quoi ici. Mais est-ce que c'est vrai? C'est la question qu'il faut que tu te poses. D'accord? Parce que vous êtes ici pour faire du stock picking sérieusement. Et pour faire du stock picking sérieusement, il faut se poser les bonnes questions. Et comme on le voit ici, Nextera Energy, c'est 15 fois les bénéfices. Je prendrai en termes de cash flow opérationnel ici, 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près, 15 fois les cash flows, ça fait 122. OK? Moins la dette nette, on a combien? Moins la dette nette, ça donne combien ici? Est-ce que j'ai d'abord lancé mon... Voilà. J'avais oublié, j'ai fait Nextera Energy. Important. Je lance mon prompt. Est-ce que mon prompt ici veut que l'entreprise... Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Techniquement, on a déjà la réponse parce qu'on a utilisé ici... comment on appelle ça? On a regardé les éléments quantitatifs. Moi, je vous dirais que oui. Et donc, je ne serais pas étonné de la réponse qu'il va me donner tantôt par rapport à Nextera Energy. Mais attention, quand vous voulez investir avec l'IA, il faut poser les bonnes questions. Il faut bien le baliser par rapport aux réponses qu'il va vous donner. Et ne déléguez pas votre jugement à l'IA. On est là pour mieux comprendre les choses. Par exemple, pour faire ceci, ça m'aurait pris à peu près, disons, 1 heure de temps pour répondre à cet ensemble de questions. D'accord? Le modèle économique, la diversification, comme vous pouvez le voir ici, la partie non réglementée, c'est celle-là. On en a parlé tantôt. Est-ce qu'elle a un pouvoir d'augmentation des prix ici? C'est moyen. Parce que les marges sont contraintes par la réglementation. Ça, c'est FPL. Et par des contrats à long terme. Ça, c'est la partie NEER. Mais elles sont stables et prévisibles. Donc, FPL opère dans une fourchette de retour sur capital, donc le fameux ROE ici, qui est important pour ce genre d'industrie ici, parce que les augmentations de prix, c'est décidé par rapport au ROE dans cette industrie-là. OK? Donc, vous savez que je n'aime pas trop utiliser le ROE, mais ça dépend des industries de manière générale. Donc, dites-vous ici que c'est généralement dans ce domaine, c'est aux alentours de 10% par là. Donc, ce cadre garantit un rendement stable sur le capital investi. Ça veut dire que si cette compagnie investit 100 dollars, OK, elle aura tendance, et que, disons, même pas 100 dollars, je vais dire une chose, c'est que, imaginez qu'on a des actions de 1000 dollars et qu'on décide d'investir ici, disons, 100 dollars. 100 dollars représente à peu près 10% de 1000 dollars. Ça veut dire que techniquement, elle pourrait demander une augmentation de prix de 10% supplémentaire. Parce que selon les conventions ici, il faut que la rémunération de ces actifs soit aux alentours de 10%. Ça, c'est de manière générale ici. Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans nos watchlist? Oui, visibilité, moteur de croissance séculaire ici, position de leadership dans la transition énergétique, avec un énorme carnet de commandes de projets renouvelables, ce qui peut être intéressant ici. Allocation de capital discipliné et capacité à générer une croissance liée au BPA, enfin du bénéfice par action. Dites-vous ici que j'ai utilisé le mode rapide. Je peux faire le mode raisonnement ici. Le rapide ici aurait pu me donner l'information générale. Et cette partie-ci, ce n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. Comme je l'ai toujours dit ici en description de la vidéo, pour ceux qui veulent investir avec l'IA, vous avez toutes les informations nécessaires. Pour les autres ici, vous avez le Club Top Invest. Si vous avez des questions à me poser d'ordre quantitatif, mais également pour à peu près prendre connaissance ici de la note d'analyse en profondeur. OK, comme je l'ai dit, on a mentionné les éléments positifs, les éléments négatifs, ainsi que les éléments à surveiller pour les mois à venir. Et pour ceux qui sont le Top Premium Infinity, n'oubliez pas, vous avez essentiellement ici, vous avez également la note d'analyse sectorielle. OK? Et donc, je fais ceci par rapport à notre évaluation. Comme je dis, moins à peu près 43 dollars. Donc, on avait dit combien? On a fait 15 moins 43, 122 moins 43. Ça fait ça, 122 moins 43, ça nous donne combien? Excusez-moi, je prends ma calculatrice ici, 122
moins 43, ça nous donne à peu près combien? 79, à peu près $80. Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici. OK? Donc, pour moi, c'est un prix qui pourrait être intéressant pour le futur. Et évidemment, si on la prend par rapport au bénéfice net de 2025 ici, on va se dire que moins le $43, on va se dire que ça vaut 50. Non, pas du tout. Il faut prendre en considération la croissance à venir parce qu'il y a des investissements massifs ici qui vont rapporter quelque chose dans le futur. Par rapport au dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à... Enfin, techniquement, le dividende n'est pas safe. D'accord? Parce qu'il n'est pas couvert par les free cash flow. Mais ils ont les moyens de payer ce dividende-là. OK? Et comment est-ce qu'ils le financent? En émettant de nouvelles actions. C'est pour ça que le nombre d'actions augmente. Donc, il faut déjà être en accord avec cette façon de fonctionner dans cette industrie-ci. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Est-ce que Nextera Energy pourrait être intéressante ici? Bon, pour ceux qui veulent jouer ici, parce qu'il faut se dire une chose. Non, je ne vais pas vous raconter tout. Voilà. Allez regarder la demande en énergie aux États-Unis. Est-ce qu'elle est en croissance sur les dernières années? Posez-vous cette question. Et dans la zone géographique dans laquelle Nextera Energy fonctionne, est-ce qu'elle est en croissance sur les dernières années? Et vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant ici pour la compagnie de continuer à investir massivement parce que la demande est là. OK? Et je ne pourrais pas dire ici que l'entreprise est surévaluée. Je pense que ça pourrait être un prix intéressant ici pour ceux qui veulent investir à long terme de manière générale. Alors, moi, tout ce que je vais faire ici, je vais aller dans ma watchlist. C'est le secteur, c'est Utilities, donc Nextera Energy. Elle est où? NEE, voilà. La dernière fois, on était à 80. C'était, voilà. Oh. Ah ouais, j'ai fait une vidéo ici en octobre 2025. Ça m'étonnerait. Bref, pas plus grave que ça. Tu vas aller vérifier ça. Est-ce que j'en ai parlé en octobre? Ou bien c'était pendant un live en privé? Nextera Energy, non, j'en ai pas parlé depuis longtemps. Bref, voilà mon avis sur la compagnie. Et comme je rappelle ici, basé sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Et ceci représente, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.